Salut gars, c'est FR9, aujourd'hui dans cette vidéo on est parti pour parler de la CRL. Il y avait la CRL ce samedi, qualification comme de base, et du coup j'ai fini en 5-5. Du coup là c'est le jour 2 actuellement, mais voilà, jour 1 j'ai fini en 5-5, mais en ne pouvant pas jouer les 3 derniers combats, et vous allez voir que du coup je me suis arrêté en 5-2, et il y a eu quand même des grosses games. Donc avant de rentrer dans les games, voilà les decks que j'ai joués. Donc ça c'est le deck que je joue beaucoup en ladder, donc avec la tour de canonnier, lockbait spam. Le deuxième deck c'était du mineur Forest Cycle, donc sans sapeur parce que je les joue déjà dans le deck 1. Mais voilà un deck qui est plutôt bon, qui m'a bien réussi je pense. Là un troisième deck c'était un peu plus compliqué au cochon séisme, mais j'étais un peu moins habitué, mais j'ai fait avec les cartes Cycle qui me restaient. Et un quatrième deck vraiment très spam. J'avais joué du géant gobelin méga chevalier dans une méta qui date un peu, où le géant gobelin était vraiment fort. Et là je l'ai repris parce que j'aime bien ce deck. Et voilà, du coup j'ai sélectionné quelques replays, je pense pas qu'on va tous les visionner. Mais voilà, là c'était quand j'étais en 0-1, et on va partir directement sur cette première game. Donc là c'était deuxième game contre un asiatique. J'ai perdu mon premier BO contre Mateja, un joueur semi-pro serbe qui a un top 10 monde ladder. Enfin voilà, lui il visait clairement le top 32. Et j'ai perdu la première game parce que j'étais venu pas préparé. Et donc là j'arrive sur mon deuxième BO et je perdais déjà 1-0 à ce moment là. J'avais perdu avec mon deck lockbait spam. Et donc là on est face à PK Bridge Spam version du coup néant. Et surtout qui joue tour de duchesse plus fantôme, donc c'est assez compliqué de passer avec foreuse. Heureusement que je joue une version canonnier plus garde, qui fait que je peux quand même essayer de défendre son PK. Mais ouais, vous allez voir, le néant il fait quand même très mal. Et j'ai plutôt... Alors là ça va. Mais oui, déjà qu'en termes d'élixir je suis un peu derrière, mais il me semble que c'est la fin du foin que j'ai vraiment pas très bien géré. Ça me permet aussi de moi revoir mes erreurs. Alors c'était la dernière CRL cette année malheureusement, donc c'était ma seule aussi parce que c'est mon premier top 1000 de l'année. Donc je referai pas de CRL cette année, mais ça peut m'aider pour les futurs qualifs, ou même s'il y a d'autres tournois en dehors de la CRL en solo qui arrivent que j'ai envie de faire. Ah ouais, le placement Tesla est horrible. Je devais le placer un peu plus haut et ça fait que je prends le coup du cavabellier, et en plus je suis obligé de rajouter la Valkyrie. Ça me met tellement mal. Il me semble que je suis parti foreuse là. Je suis obligé, mais regardez, défense parfaite. Mon esprit de feu va même pas sur la tour. Et là je suis à moins 2 d'élixir avec un fantôme à défendre. Et à ce moment-là, la partie, j'ai pris trop de dégâts. Enfin, genre, voilà, c'était assez compliqué. Je me dis, en plus, si je perds, je suis déjà en 0-2. Alors, clairement, je vous dire honnêtement, moi, je visais rien du tout. Hein. Je savais très bien que j'allais pas faire de top 32. Voilà, déjà faire 5 victoires, c'est mon record sur une CRL, il me semble. J'ai fait 3 victoires les 2 premières fois que j'avais joué en 2023. Il me semble c'est ça. Donc voilà, bon, la défense tranquille. Mais là, j'aurais pas dû partir foreuse en attaque. Parce qu'il va me défendre assez tranquillement en soi. Enfin, il va prendre quelques dégâts, mais c'est surtout en défense où je vais prendre super cher. Et limite perdre la tour. Heureusement, j'arrive à mettre un esprit de feu. Et le PK tape dessus. Heureusement, le Kava recharge. Et là, vous voyez, il va retaper, je crois. Je me retrouve avec 1200 HP de retard. À 30 secondes de la fin du temps normal. Sachant qu'il joue un néant. Donc, c'est-à-dire il peut essayer de me cycler les sorts. Il a un zap en plus. Et là, je suis obligé de passer en mode super défensif. Là, il avait toujours mis son néant en milieu, donc j'ai essayé de défendre avec foreuse. Donc je prends juste les dégâts du néant ici. Mais là, tactiquement, en fait, j'ai rien produit en soi. Parce que même mes défenses n'étaient pas fou, j'en ai raté quelques-unes. Et en plus, en termes d'attaque, j'ai pas été super fort. Et là, je me suis dit, faut que je commence à spam. On arrive dans le temps extra. Faut juste que je parte sur des poisons, des foreuses. Là, mon bombardier va peut-être taper. Non, il a pas tapé de là. Et je sais qu'il faut que je bloque au pont aussi, parce que si je laisse passer, si son PK passe le pont, derrière le cavabellier est tanké et c'est super compliqué à défendre avec un néant. Là je vais partir sur une foreuse défensive. Là il y a la première. Tac, la deuxième qui revient et qui se fait one shot par le PK, ça compte comme deuxième et troisième. Voilà, par contre la défense c'est... Là j'ai sorti une défense, c'était chaud. Les gardes à la dernière seconde. Et là en plus je suis obligé de boule de neige pour pas prendre de coups de fantôme. Je sais pas comment il tape pas le fantôme, là c'est de l'ordre de limite de l'incompréhensible. Et là, à ce moment-là, je me dis, faut que je parte foreuse poison. Jamais j'arrive à défendre son PK. Il a plus son fantôme en main, je pars foreuse poison.
Sauf que lui, il va réussir à défendre. Et là, vous voyez, à ce moment-là, j'ai une voleuse, un PK à défendre. Là, on a autant d'élixir. Et lui, il a 7, 12, 15 d'élixirs sur le terrain. Je peux même pas Tesla, elle serait arrivée en retard. Je suis obligé de boule de neige, d'espérer vraiment que ma Tesla arrive à temps. Heureusement, la tour de l'autre côté one-shot la voleuse. Il essaie de cycler son néant, du coup, je suis obligé de mettre des gardes à l'arrière. J'ai réussi à bloquer son Kava avec un esprit de feu. Et là, faut vous dire, j'ai toujours pas gagné une seule game dans la CRL. Et je commence à me demander, attendez, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je gagne? J'essaie de cycler super vite, foreuse, plus poison. Et heureusement, je gagne, sinon je pense avec Kava plus voleuse, ça allait finir la tour. Mais cette première game, déjà, elle est folle, quoi. Bon, je vais pas vous montrer tous les games, mais en gros, deuxième game contre lui, bah, j'ai sorti mon deck lourd et j'avais plutôt un bon match-up avec les flèches. Donc je me retrouve en 1-1. Et en 1-1, je me retrouve contre Lord Pablo. Et on est parti pour voir cette game. Alors Lord Pablo, il a des très bons tops. Mais si je me trompe pas, sa spécialité en plus, c'est d'être analyste. Donc bah là, vous le voyez, hein, je pense que vous le voyez sur ce deck. Le snipe est plutôt présent, hein, dès que Forest Cycle avec Feu Barbare Tornade contre mon deck Lockbait Spam avec la tour de Duchesse en plus. Après, honnêtement, je suis allé en CRL, je savais que j'allais me faire snipe. Vu que j'avais pas d'objectif top 32, ça me dérangeait pas. Bon là déjà le Gobelin Sarbacane est raté. Au final il va me donner des bons coups sur le côté droit, donc ça me va. Mais voilà. Et comme je maîtrise assez bien ce deck Lockbait, ça me permet de m'entraîner en plus pour la saison à ladder. Et là en soi la défense est plutôt bonne. Ouais, ça va, je prends pas trop de dégâts. Tac. Et en gros, pour l'anecdote, Lord Pablo sur la game d'après, parce que je vais pas vous la montrer, mais en gros je l'ai perdu, mais il a rejoué Tornade. Donc j'ai gagné le BO comme ça. Je me suis retrouvé en 2-1 en gagnant, parce que je vais gagner cette game là. Mais en gros sur la game d'après il a sorti Tornade, et il avait déjà joué dans cette partie là, donc j'ai gagné sur une carte ban. Et le BO d'après, il s'est retrouvé en 1-2. Oui, il me semble c'est ça. En 1-2, il s'est retrouvé face à Samuel Bassotto, qui l'a battu. Donc voilà, en gros, si j'avais perdu, je me serais retapé Samuel Bassotto. Enfin, je me serais tapé Samuel Bassotto, ce qui aurait été plutôt compliqué, quoi. Comme quoi, avec un peu de chance, tout est possible. Donc là, bah voilà, hein, le classique archer magique au pont. Je défends comme je peux. Il me semble que j'ai mis bûche plus gobelin. Ouais, voilà, parce que je sais pas trop si la charrette allait quand même être... allait pouvoir taper ma tour ou pas. Mais là, au final, plutôt bon foin. Je me sors avec 500 HP d'avance. Sachant que de base, la tour a des HP en moins. Là, je vais aller chercher cet électro-sorcier. Alors vraiment, par contre, j'essaie de spam. Parce que je sais que plus ça avance, plus c'est compliqué pour moi. Parce qu'il aura toujours un bon cycle. Toujours de... Enfin, ce sera plus facile pour lui de vraiment me spam. Et d'avoir quelque chose en défense pour mon fusil à gobelin. Voilà. Là, j'essaie de faire en sorte que la charrette puisse mourir sur le coup du prince. J'essaie quand même de mettre pas mal de pression. Là, il a... les sapeurs qui connectent pas. Par contre, il a beaucoup rajouté en termes d'élixir. Et là, heureusement, il a plus à... Alors, je sais pas pourquoi il tornade pas, là. Parce que s'il tornade ma princesse, j'ai plus rien en défense. Et il va tornade le prince, ouais. Mais là, je m'en fiche un peu. J'ai rajouté des gobelins. Éviter que l'archer magique me mette trop mal. Et partir sapeur derrière, il me semble, parce que ouais, là, il est plus à tornade. Je me dis pourquoi pas, ça peut connecter. Les sapeurs qui connectent, ils ratent le fusil à gobelin. Là, je suis en très très bien. Pas en termes d'élixir par contre. Mais en termes de dégâts, il me reste 500 HP à prendre. Bon, après vous le savez, hein, c'est un deck sans sort. Donc, enfin, remis la bûche, mais pas de gros sorts. Ils sont toujours compliqués à aller chercher ces dernières HP. Mais en soi, bah, pour l'instant, la partie est plutôt... Enfin, je la gère plutôt bien. Je crois, il me semble que je vais laisser taper le fantôme de l'autre côté. C'est la tour sur laquelle j'ai pris le moins de dégâts. Et puis, bah, j'ai pas mal à défendre de l'autre côté en sachant qu'il a sa foreuse. J'ai essayé de pré-shot, enfin de défendre son archer magique. Là c'est chaud, heureusement il rate les gobelins, ça me permet encore de rentrer quelques petits coups. L'archer magique au point il m'embête énormément. Voilà, là, le barbare va le pousser. Heureusement on s'en sort bien et il me semble que je repars fusil à gobelin. Et là il a plus son fusil à barbare. Ah, il a réussi à cycler sa tornade. Non voilà, il n'arrive pas à cycler sa tornade et on gagne sur ça. Mais ouais, grosse game où il a fallu bien spammer. Du coup pour le quatrième BO, ouais, premier, deuxième... quatrième BO où je suis en 2-1, bah, je suis juste tombé sur un gars, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur les games, j'ai juste snipe son main deck, j'ai juste vu ça sur son profil sur Clash Royale, donc je m'étais adapté, et la deuxième partie, bah voilà, c'est du double fût, donc j'ai gagné, enfin, Lockbait Spam,
Mais j'ai pas un mauvais match-up, donc ça a été. Et après là, je me retrouve en 3-1 et on est parti pour revoir ce replay. Donc voilà, je suis contre un joueur, bah clairement lui il avait un top 30 monde, il me semble, ou quelque chose comme ça. De toute façon, à partir de ce niveau-là, bon, je savais déjà qu'en étant déjà en 0-1, en 0-0 j'affrontais un gros joueur. En 1 j'affrontais un gros joueur, donc bon en 3 maintenant, il y a presque que des joueurs semi-pro. Évidemment, bah, ça m'a snipe mon logbait, hein. La petite Forest Cycle. Alors déjà, il va... Là, dès qu'il utilise sa bûche et qu'il met un maître mineur, je sais qu'il a pas de colis, donc j'ai essayé de tout spam au pont. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et les sapeurs qui connectent, et je prends l'avance sur ça. Mais c'est... Parfois, j'en vois qui spam trop, parfois certains pas assez. Mais quand vous voyez un deck qui ressemble à un deck qui vous counter, vaut mieux mettre trop d'élixir que pas assez. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui peut arriver au pire? Bah, au pire, bah, je perds la partie, ce qui devrait arriver normalement si je mets pas de pression. Donc autant tenter de tout mettre au pont, et au pire, bah, s'il avait un deuxième petit sort, dans tous les cas, ça voudrait dire que j'ai perdu. Et ouais, là, à partir de ce moment-là, il va juste essayer de pré-shot princesse. Si votre adversaire essaie de pré-shot vos princesses comme ça, vous partez juste du côté opposé en fait. Logbait, c'est un deck que vous pouvez attaquer des deux côtés. Et puis vu qu'il va devoir défendre de l'autre côté, bah après vous pourrez remettre de la pression du côté gauche pour essayer de finir cette tour. Là je pars sur des princesses fondamentales, je sais qu'il peut cycler son poison ou sa BDF à ce moment-là, je savais pas c'était quoi son gros sort. Dans tous les cas c'est pas le côté sur lequel il cherche à mettre des dégâts, donc ça me dérange pas. Ça le fait dépenser l'élixir. Là, fuit à gobelin bien derrière, sapeur au pont. Comme ça sa bûche il est obligé d'attendre pour la mettre. Les sapeurs, il y a les petits qui vont connecter. Au final, bah, là, le début de partie est vraiment super bien. Et j'ai toujours pas utilisé mon fusil à gobelin évolué. Donc, bon, sachant que voilà, maintenant qu'il a une tour très très basse, sur le fusil à gobelin évolué, on sait qu'il va bûcher à gauche. Donc, faut s'adapter à ça. Par contre, il a sa foreuse évoluée. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'il a sa foreuse évoluée, il peut mettre assez cher. Faut que je fasse attention en défense. Et faut toujours que j'ai soit un prince, soit un chevalier de préférence. Là j'essaie de mettre de la pression vu que j'ai mon fusil à gobelin évolué. Je sais qu'il va... Oh, il a bûche de l'autre côté. Mais du coup j'ai pu princesse au pont. Bûche pour cycler. Elle retape sur le bon... Ouais, elle a pas retapé sur le bombardien mais elle met quand même des bons dégâts. Là la kappa en HP, bah, c'était juste pour tuer la princesse. Et au final pour l'instant il a toujours pas pu utiliser sa foreuse. Parce que le but c'est vraiment de mettre le plus de pression possible. Là j'ai du gobelin au pont pour vraiment éviter que ces squelettes tankent, hein, vu que je joue tour de canonnier. Faut éviter qu'elle soit focus sur des squelettes et qu'ils puissent en profiter, bah, je sais pas, par exemple, pour spam sa foreuse au pont. Là, il a Tesla, je pense, ouais. Voilà, bon, là, chevalier sert pas à grand chose. C'était plus pour pré-shot un bomber ou une Tesla normale, parce que dans tous les cas, Tesla évolué. Avec ses deux ticks, elle tue la princesse. Tac. J'essaye aussi d'avoir ma bûche en main. Parce que si jamais il part foreuse évoluée, bah, j'en ai besoin. Là, j'ai vu qu'il est plus ses squelettes, c'est pour ça que j'ai essayé de spam. Ça me permet de voilà, d'avoir ma bûche. Et surtout quand on arrive dans le x2, x3, c'est celui qui met le plus de pression. Vous voyez en fait depuis le début de la partie, c'est vraiment ça qui fait que je gagne. Depuis le début de la partie, il a toujours pas utilisé une seule fois la foreuse évoluée. Si je me trompe pas, il a un cycle depuis le début parce qu'il est obligé d'avoir un cycle ultra défensif. Je mets des princes en attaque, je mets des fuyes à gobelins en attaque, je mets des sapeurs en attaque. Et c'est ça qui fait que ce genre de match-up est gagnable. Par contre quand il part foreuse évoluée, faut avoir la main pour défendre. Là la bûche est pas mauvaise, ça fait que le bombardier tape pas. Et là je pars prince derrière, en fait je mets tout mon élixir. En tout cas c'est un élixir qui partira en contre-attaque. Et il faut ce qu'il faut pour défendre une foreuse évoluée. Mais ouais. Son snipe est pas mauvais mais... Enfin... À partir du moment où il voit que je joue des cartes du logbait au début, il est pas censé par cycler une bûche sur une princesse quand même. Et là les dégâts à droite c'est phénoménal. Plus le fait qu'il était obligé d'utiliser sa Tesla évoluée. Là il a plus rien pour tuer la princesse, il est obligé de partir maître mineur. Enfin j'essaie vraiment de le spam quoi. Vous voyez, il est utilisé je pense dans la partie 4 ou 5 foreuses. Alors qu'en termes de fusil à gobelins et de sapeur, je dois être à une quinzaine. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Bon là j'ai une princesse connect en plus. Je sais qu'il va être obligé de bûche. Bon, puis j'ai juste à partir de l'autre côté. Ouais, il a eu une seule foreuse évoluée dans la partie, ce qui est vraiment très très faible pour un deck où il est censé cycler rapidement quoi. Ok, du coup ça c'est la troisième partie contre le même joueur. Donc la première que j'ai gagnée avec Logbait Spam. La deuxième que j'ai perdue avec Foreuse. Et là la troisième où je joue mon deck. Vous allez voir comment se joue ce deck. En fait il y a rien pour construire un push. Le but c'est vraiment de juste spam au pont parce que j'ai pas de...
j'ai pas de sorcière la nuit pour mettre vraiment un push avec. Mais le but, bah voilà, c'est de spammer soit un méga chevalier d'un côté, soit le géant gobelin de l'autre. Et vraiment, en termes de défense, le deck est plutôt pas mal. Avec bah, quand même triple sort, le pêcheur et le sorcier Evo. Voilà, directement néant pour aller chercher le sorcier. Je crois en plus je l'ai raté, voilà. Il tape le bouliste et le sorcier en même temps. Tac, heureusement là j'ai mon sorcier en défense. Alors là le foin c'est vraiment essayer de gérer au maximum. Quoique, non là je dis ça, je suis pratiquement sûr que je suis parti géant gobelin chauve-souris au pont. Ouais voilà. Il avait plus son bouliste, il avait plus trop d'élixir, je me suis dit pourquoi pas. Bon malheureusement je DDE plus DDE plus garde. Et surtout les gels m'ont mis m'ont bien défendu. Même si sorcier va rentrer quelques coups. Et là je sais que c'est un match-up où faut pas que je le laisse push. Parce qu'à partir de ce moment-là, je sais qu'il joue cimetière. Et cimetière, j'ai pas grand-chose. Surtout un cimetière gel en fait. Parce qu'un cimetière normal, je peux défendre avec sorcier ou un méga chevalier. Mais un cimetière gel, il a juste à me gel... à me gel ma troupe défensive et c'est fini quoi. Sachant que... Ouais, peut-être néant défend. Je sais pas trop, mais bon. Je préfère quand même push et prendre sa tour que... Bah, que me faire avoir en essayant de surdéfendre en ayant plus rien pour son cimetière. Petit pêcheur ici. Tac. Le D2 en fait, c'est vraiment le D2 le problème. Tant qu'il a son D2 en main, je peux pas trop push. L'attaque néant. Ça va pas tuer le sorcier parce que les gardes ont tanké le premier coup. Tac, voilà, déjà cimetière ici. Là je vais chauve-souris, il va gel. Et là je suis obligé d'attendre pour zap. Heureusement que le géant gobelin en défense, qui repart en attaque du coup, met des bons dégâts. Mais il m'a quand même bien rattrapé. Et en un cimetière gel, il a mis 1500 de dégâts en fait. Et clairement la partie là, si elle part sur un 1-1, j'ai perdu. Parce que s'il peut mettre des push dans le corner, s'il peut mettre des boulis cimetière gel dans le corner, bah je peux rien faire en fait. Ou là je gel, je flèche pour tuer les gardes, essayer de garder en vie mon MK. Heureusement c'était cycle, je suis évolué. Donc le D2 a pas tué mon MK. Par contre dès que j'ai des bonnes mains j'essaie de push. Là j'ai gardé mon néant pour essayer de one shot le DDE. Ce qui est fou par contre c'est le géant gobelin. Hein. Il a tellement d'HP que même s'il met beaucoup en défense avec son police plus tornade, il rentre toujours un coup. Mais là en fait la partie elle est pas gagnée du tout. Parce qu'il peut totalement partir cimetière. Alors là j'essaie de le grab, comme ça il peut taper sur le sorcier. Le pêcheur c'est vraiment limite la carte clé du deck. Hein. Et là bah de toute façon là à partir de ce moment là j'ai 8 d'élixirs sur le terrain. Je sais qu'il va DDE. Donc j'attends juste pour mettre mon zap. J'ai vraiment attendu en fait, de sorte à ce que une fois que mon sorcier soit plus gel et puisse tuer le DDE, flèche, j'essaie de pré-shot les gardes, mais dans tous les cas ça va aller prendre la tour. Et je vais aller gagner ce BO du coup. Ok, du coup là j'étais en 4-1, je me retrouve face à Coco. Donc là déjà top 22 et top 16 monde, c'est mauvais signe. Mais en plus de ça, sur les 4, parce que là il y a eu 5 CRL en tout. Là c'était le cinquième mois de qualification. Sur les 4 premiers mois de qualification, il a fait toujours top 32. Donc c'est-à-dire à chaque fois il avait réussi à se qualifier. Bon voilà. Déjà là je suis en 0-1 contre lui. Il me semble que la première partie il m'a sorti un deck ahurissant pour snipe en double fût. Là je sais pas pourquoi, j'ai essayé d'activer la tour du roi. Je me suis dit... Ah si, j'ai mis mon pêcheur ici parce que je me suis dit il met gobelin parce qu'il joue... il joue chevaucheur de cochon. Donc déjà je prends 700 de dégâts gratuitement. Tac. Et il me semble il va être obligé de mettre son mineur en défense. Du coup c'est un mineur cycle. Il avait encore un deck pour pré-shot de la foreuse je pense. Parce que j'avais pas mal joué foreuse. S'il tombait soit contre foreuse soit contre cochon il était plutôt bien. Et même contre mon deck géant gobelin smab bah... Voilà il est pas si mal que ça. Il a un poison, il a une Valkyrie en défense. Là il a déjà pris 600 HP d'avance parce que j'ai mal défendu ses gobelins. Et surtout ouais. Alors déjà je pense que sur les premiers BO quelques-uns d'entre eux avaient un analyste. Mais clairement là les joueurs que j'affronte en 4-1, ces joueurs ils veulent à tout prix le top 32. Et ils ont clairement un bon analyse derrière quoi. Moi je suis là, j'ai toujours utilisé les 4 mêmes decks. Pour le fun. Avec mon vieux top 980 ou un truc comme ça. 950 il me semble qu'il a suffi pour me qualifier en CRL. Enfin j'étais un peu là en touriste quoi. Donc ouais, bon là le match-up, il a pas encore joué sa reine par contre.
Mais je sais très bien que ça va juste être du... Bah, essayer de passer sur un push en fait. J'ai pas besoin de 40 push pour passer, il faut juste que j'ai un géant gobelin qui connecte. Donc bah... à tout prix, essayer de passer un push et défendre pas trop mal pour pas se trouver trop derrière en termes d'élixir. J'ai la chance parce que je sais pas si c'est avant ou après, mais il y a un adversaire qui m'a snipe avec un deck similaire, mais avec un colis. C'est peut-être... non, c'est peut-être après, je pense. Ouais, c'est après. C'est un adversaire qui m'a snipe ce deck-là avec colis. Bah, les chauves-souris passent pas, il a tout pour défendre. C'est impossible. Mais là, oui, en fait, je défends même pas ces mineurs, j'essaie juste de mettre des push. Bon, la Valkyrie, par contre, en termes de niveau de jeu, il y a quelques games que j'ai très bien joué, comme celle où j'ai fait les grosses défenses contre PK sur la première game que je vous ai montré. Mais là, en les parties, en dehors du lockbait spam où je suis plutôt bon, sinon les adversaires sont au-dessus. Tac, là ça j'ai mon néant en défense. C'est pour ça que je suis un peu obligé de jouer ce genre de deck pour tenter des hold-up en fait, parce que si je me retrouve sur des match-up, c'est pour ça que j'ai pu rejoindre mon coach en séisme je pense après. Je l'ai joué sur mon premier BO mais il n'a pas trop fonctionné. Et je me suis rendu compte que coach en séisme contre un autre deck cycle, je me fais juste fumer en fait. Parce que j'ai pas le niveau avec le deck. Enfin voilà, là vous voyez je tente des push. C'est ouais, c'est vraiment tenter pour tenter parce que pour l'instant il a cette Tesla en cycle. Mais je savais très bien que s'il y a un moment où il fallait que je passe, c'était le x3. Donc pour l'instant j'essaie de survivre, essayer quand même de rentrer quelques petits dégâts avec mes sorts. Là vous voyez je suis à seulement 600 HP derrière, donc c'est pas... Enfin ça passe encore. S'il commence à cycler des poisons, je suis pas si loin que ça derrière. Et voilà. Là par contre, petite erreur, il est parti en push, j'ai mes chauves-souris qui restent en vie. Et les chauves-souris évoluées, elles vont faire un bon taf. Je sais pas si elles vont être pas un peu embêtantes de l'autre côté pour lui. Il est quand même obligé d'utiliser cette Tesla évoluée pour un géant gobelin qui a 1 HP. Tac, et vous voyez là j'ai 1000 HP de retard à 1 minute de la fin. Il a plus sa Tesla évoluée, donc je sais que je peux tenter quelque chose quand même. Je suis reparti chauve-souris dans le fond, j'essaie de pré-shot un mineur. Et là de toute façon, mode bourrin, hein. J'ai essayé de tuer la Tesla rapidement. Mais là vraiment il était tellement installé, c'est vraiment compliqué. Et avec un joueur de ce niveau là, vous vous doutez bien que il sait quand même gérer des gros push comme ça. Voilà, beau poison, hein, il prend encore les chauves-souris et les sorciers. Par contre ouais, là il m'a donné une bonne value pour tous mes sorts. Le méga chevalier qui a plutôt bien tué. Et là vous allez voir le zap. Je pense pas que vous l'avez vu. On va se remettre en x1,5 ce moment là. Du méga chevalier qui est en train de prendre tous les dégâts de la tour. Et là le zap pour garder le méga chevalier en vie qui a 1 HP. Et là je gagne la game sur ça. Le méga chevalier qui saute. Il a plus d'élixir. Et c'est un vol. C'est un vol. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un vol. Le méga chevalier a volé la game. La dernière game du dernier BO contre Maple. Dernier BO que j'ai joué en tout cas. Le BO d'avant contre Coco, du coup, je l'ai perdu 2-1. Il y avait rien à dire, il était meilleur que moi sur les 2 parties que j'ai perdues. Et il était plus préparé que moi. Donc là, je suis en 4-2. Voilà, je suis en 4-2. Et là, voilà. Petit archer magique. Heureusement, il n'arrive pas à le connecter. Il n'avait pas sa tornade en main. Dès qu'il a utilisé l'archer magique au pont, j'ai essayé de mettre de la pression. Et là, vous êtes devant un snipe de qualité quand même. Hein. Alors, je sais pas pourquoi il a pas pris le mineur, il avait peut-être déjà joué dans un BO avant. C'est possible. Mais ouais, l'archer magique tornade pour mettre des dégâts à chaque fois que je défends sa foreuse, plus le prince ténébreux, sachant que j'ai rien pour... j'ai pas de tornade pour reculer son prince ténébreux. Ouais, il est plutôt bien... ouais, il est plutôt correct dans le match-up, on va dire. Même si ça passe, j'avais bien aimé jouer ce deck. Bon là j'ai garde au pont parce que j'ai essayé de pré-shot un archer magique. Il l'a quand même mis à mon avis. Hein. Non il l'a pas mis. Mais en gros ouais, je suis un peu obligé d'essayer de pré-shot cet archer magique parce que s'il arrive à en caler un c'est compliqué pour moi. Tac. Ouais là c'est le placement Tesla que j'ai fait à chaque fois, Tesla au pont. Pour tuer le gobelin dynamite. Et en plus ça fait que une fois que je défends ses foreuses, il peut pas mettre d'archer magique au pont. Et c'est plutôt intéressant pour moi, sachant qu'en plus il a rien du tout pour aller chercher une Tesla. Parce qu'il est obligé de tout rabon ou prince ténébreux. Et ça l'embête un peu, sachant qu'il est obligé d'utiliser en défense.
Là en plus, voilà, il utilise ses squelettes évolués en défense. C'est parfait, sachant que je joue un deck canonnier. Les squelettes évolués, c'est vraiment ce qui va me déranger dans le deck. Donc voilà, là je suis plutôt bien, j'ai rentré des bons dégâts. Même s'il a un bon match-up, bah, j'ai réussi à plutôt bien l'embêter pour l'instant. Je continue avec mon placement Tesla au pont. Tac. Et c'est vraiment en fait là où je peux perdre, c'est voilà, l'archer magique plus la foreuse. Là je vais essayer de défendre loin de la tour sans ma Valkyrie et que ma Valkyrie un peu sur le côté. Je pense qu'il peut quand même tornade, mais c'est assez risqué, ouais. Il aurait peut-être pu tornade à ce moment-là pour mettre des dégâts avec l'archer magique, mais c'est assez risqué parce qu'il aurait pas été très bien en termes d'élixir. Là j'ai juste l'esprit de feu ici pour tanker la charge du prince. Il me semble qu'il va quand même... Ok, j'ai rajouté les cartes quand même. Je sais pas si j'aurais pas dû garder mon élixir en défense à ce moment-là. Parce que en soi il aurait pas mis tellement de dégâts. Tac, là la Tesla. Qui en plus l'empêche d'archer magique. Enfin, ouais voilà, il l'a quand même mis. Là je me suis dit, bon, dans tous les cas l'archer magique va connecter. Je peux rien faire. J'ai essayé juste de push de l'autre côté. Avec mon bombardier plus mes gardes. De l'autre côté je crois que j'ai raté mon esprit de feu en plus. Donc là voilà. Faut dire que j'ai plutôt bien géré pour l'instant le match-up qui est mauvais. Là je me retrouve avec 300 HP derrière. Il avait toujours défendu avec une troupe de vent, donc j'ai essayé de bombardier évoluer. Ça lui force au moins avec son prince ténébreux en défense. Je rentre quand même des bons dégâts. La tornade est juste magnifique en soi. Il prend 0 dégâts, il active la tour du roi. Pour vous dire vraiment que voilà, je suis pas là à dire que je suis meilleur que ces joueurs-là. J'ai plutôt bien joué les games, mais franchement en termes de... Tactiquement j'étais peut-être vraiment bon. Mais sur les placements, techniquement, ces joueurs-là, ils sont vraiment au-dessus. En fait, c'est limite un autre monde. Là, le poison, et je crois que je suis à un poison de finir. Ou là, vraiment, quand vous êtes dans ce stade-là, votre objectif, c'est juste de défendre ses pushs et éviter qu'il puisse mettre un seul archer magique au fond. Et là, j'ai pas compris pourquoi. Son archer magique, il a mis de l'autre côté. Ce qui fait que bah là, je crains rien du tout. Et je vais pouvoir aller finir la partie juste avec Tesla, enfin, foreuse, boule de neige, poison. Mais j'ai pas compris pourquoi il a pas tenté un archer magique au pont. Voilà pour cette qualif de CRA, donc là vous avez mes résultats détaillés, donc mon premier BO que j'ai perdu 2-0 contre Mateya, 2-1 après que j'ai gagné contre Lord Pablo 2-1 avec la carte ban, 2-1 contre mes adversaires asiatiques, 2-0 contre l'autre où j'avais réussi à sniper, il me semble que c'est celui-là, ouais. Et après mes autres résultats où là du coup j'ai perdu contre Coco qui était largement meilleur, Maple où je vole la game, Rad pour ceux qui connaissent, bah du coup là c'est les 3 que j'ai pas joué parce que j'étais, voilà, je vais vous le dire, hein, j'étais en soirée, j'avais pas prévu en fait d'être... potentiellement à pouvoir viser une qualif top 32 parce que j'aurais jamais accompli, dans tous les cas j'ai pas le niveau, mais bref. Donc Rad qui est un top joueur japonais, Kimchi je connais pas, mais enfin après ça restait des gros joueurs, mais j'ai pas pu jouer, je finis quand même sur un top 378 et quand j'ai arrêté en 5-2 il me semble que j'étais sur un top 80, donc je pense que voilà, j'aurais peut-être pu gagner un dernier BO et finir en 6-4, mais je suis quand même très content et voilà, j'ai réussi à bien jouer plusieurs decks alors que je suis en 6 maintenant, mais Tesla, ce deck là où j'ai réussi à gagner rend des mauvais match-up, et celui-ci que je trouve quand même intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo avec ces replays vous aura plu. Je vous aurais pas tous montré, sinon ça aurait été assez long, mais voilà, je tenais à faire une vidéo avec cette belle CRL que j'ai faite. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour le référencement, et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.